Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Ses frères lui dirent donc: Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Car personne n'agit en secret s'il cherche à être lui-même en évidence. Puisque tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. Jean 7, versets 2 à 4. La réflexion de ses frères, ses cousins, nous montre la mentalité des Juifs à l'époque de Jésus et l'importance attribuée au rôle religieux et politique de la Judée et de Jérusalem. Un peu comme nous pour Paris. Si l'on veut lancer un mouvement, une idée, une action, allons à Jérusalem. Comme nous dirions, montons à Paris. La famille de Jésus piaffe d'impatience, c'est clair. Avoir un prophète dans la famille et sentir qu'ils ne se décident pas à prendre le pouvoir et à faire leur bonheur terrestre. Jésus leur dit: Mon temps n'est pas encore venu, mais le vôtre est toujours prêt. Le monde ne saurait vous haïr, mais moi, il me hait parce que je rends de lui ce témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Vous, montez à la fête. Moi, je ne vais pas monter à cette fête-ci, parce que mon temps n'est pas encore révolu. Jean 7, versets 6 à 8. Il y a une pointe d'ironie de la part de Jésus, car sa réponse laisse percer l'intérêt personnel de ses parents, toujours prêts à bénéficier du succès du prophète. Ses parents sont pressés de voir sa réussite. Pour lui, le temps du salut, si différent de ce qu'ils espèrent, n'est pas encore venu. Jésus manifeste vis-à-vis de sa famille une liberté d'esprit et d'action absolue. L'ambition des siens ne l'impressionne pas et ne l'influence pas. Seul compte pour lui le temps du Père. Il agit pour le royaume de Dieu, non pour asseoir la situation des siens. Il le dit sans embâge: